Dans une base de données, donc, pour pouvoir gérer ce problème qu'on a vu, c'est-à-dire comment faire pour multiplier finalement pour chaque entrée le nombre d'adresses ou le nombre de numéros de téléphone, par exemple, sans rajouter une multitude de champs, l'idée, ça va être de séparer pour mieux régner. C'est un peu l'idée maître. Donc cette table qu'on a commencé, on va l'appeler donc client, ça va être notre table client. Et on va donc tout simplement créer à côté une table adresse. Dans cette table adresse, on va mettre donc le nom, grosso modo, de l'adresse, c'est-à-dire est-ce que c'est un domicile, est-ce que c'est une adresse de travail. On va pouvoir donner un nom à l'adresse. On va avoir l'adresse proprement dite, le code postal et enfin la ville. À présent, l'idée est de relier cette partie-là avec cette table-là que l'on vient de créer. L'idée va être relativement simple. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer, et c'est le principe d'une base de données, un champ qui va se trouver en début de table, qui va s'appeler l'identifiant, que l'on appellera clé primaire. Ici, donc, ça va être notre identifiant adresse. Cet identifiant adresse sera quelque chose qui sera automatiquement géré par la base. Ce sera un chiffre qui sera donné de manière unique pour chacune des entrées. Donc nous allons faire notre première entrée dans la base, c'est-à-dire l'adresse de notre client Dupont François. Donc je vais reporter son adresse dans le champ adresse et je vais lui donner un nom. Cette adresse sera le domicile. Je vais rentrer une deuxième adresse. Cette adresse sera l'adresse pour son travail, par exemple. Mince. Voilà. Toujours à Paris. Paris. Hop. Aïe, aïe, aïe. Hop. Là. Et ensuite, la question qu'il va falloir se poser, c'est comment on va relier donc ces deux éléments. Et bien en fait, on va les relier justement, donc ça j'ai supprimé, on n'en a plus besoin. On va les relier justement par l'identifiant. Donc ça c'est vraiment le principe d'une base de données. Hein. Une table doit démarrer obligatoirement pour pouvoir après relier les tables entre elles par un identifiant unique, cette fameuse clé primaire. Donc ici, on va créer la clé primaire pour mon client. Ça va être le client numéro 1. Et on va devoir donc lui indiquer que mon client numéro 1 habite à son adresse de domicile, donc au 54 rue 75 018 Paris, et que son travail est au 24 rue 75 020 Paris. Comment faire ça? Eh bien, c'est très simple. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire ce qu'on appelle des clés secondaires. Une clé secondaire, c'est quoi? C'est tout simplement un champ qui va nous permettre de dire que ces deux adresses s'appliquent au client numéro 1. Grâce à ça, je viens de relier concrètement ces deux adresses à mon client 1, le client 1 étant Dupont François. Ce que j'ai fait pour les adresses, je peux bien entendu faire la même chose pour les téléphones. Donc je vais créer une table téléphone. Donc maintenant on sait que obligatoirement je vais avoir une clé primaire téléphone. Donc on va reporter les deux téléphones que l'on avait. On va même pouvoir le nommer. On va pouvoir lui donner un nom à ce téléphone. Ce sera encore plus pertinent. Par exemple téléphone portable travail, portable portable privé ou un truc dans ce goût-là. Alors, check. Donc là, je vais mettre le fixe et on va faire donc pour mon client. Je vais insérer les trois donc téléphones. Là, on va avoir un deuxième fixe, un portable, je veux dire. Téléphone, donc c'est avec le portable ici.
Et enfin, un troisième portable, par exemple, portable du travail. Tchac. Enfin, notre troisième portable. Bien entendu, ici, on n'en a plus besoin. Et on va devoir relier donc le téléphone portable à mon client. On va faire exactement comme pour l'adresse, à l'aide d'une clé secondaire, qui va être ici une clé client. On va dire que ces trois portables s'attribuent, sont détenus par mon client numéro 1. Et grâce à ça, on n'a plus aucune limite. On peut mettre autant de téléphones portables que l'on veut à un client, autant d'adresses que l'on souhaite à un client. Ça, c'est un des premiers points qui explique l'utilisation et la construction d'une base de données.